Alors, je tiens d'abord à rappeler que la coordination des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, depuis le mois de janvier, a entrepris des négociations avec l'administration interne qui est là et aussi à l'autorité, plus précisément au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Et je rappelle qu'il y avait eu des promesses par rapport aux chantiers qui ont été tenus depuis le mois de janvier. Et je rappelle sur ces points qu'il y avait la livraison des 16 salles du bâtiment pédagogique du bloc de l'UFR ST. Et ces 16 salles-là, jusqu'à maintenant, ne sont pas encore livrées. Et la date butoir était mars 2022. Par rapport au chantier toujours, il y a eu 12 amphis de 150 places qui devaient être livrées au mois d'avril. Et je parle, jusqu'à présent, ces chantiers ne sont pas encore délivrés. Et aussi, par rapport toujours au chantier, on avait convenu au niveau du ministère la reprise de la construction des 2 amphis de 500 places à partir du mois d'avril. Et à l'instant où je vous parle, rien n'est encore fait. Et toujours par rapport aux revendications sur les chantiers, il devait y avoir la finalisation des pavillons de 1000 lits. Et actuellement, ce qu'on constate au niveau de ce chantier, c'est qu'il y a une faible équipe, c'est-à-dire un personnel qui n'est pas aussi nombreux par rapport à la livraison de ce chantier. Parce que si à ce rythme cela continue, cela veut dire qu'au mois de décembre, le pavillon 1000 lits ne pourra pas être réceptionné. Alors, au niveau interne, je rappelle que la coordination depuis le mois de septembre est en train de négocier avec l'autorité rectorale qui est là. À chaque fois, on vient, on parle de délibération, surtout on est en train de sauver une année 2020-2021. 2020-2021. Et à l'instant où je vous parle, il n'y a qu'une seule UFR qui a pu terminer ses enseignements pédagogiques, et c'est l'UFR ST. L'UFR Lachou et l'UFR CES n'ont pas encore fait les délibérations effectives pour cette année de 2020-2021. Et toujours par rapport aux revendications internes, on avait depuis septembre écrit une plateforme revendicative sur la réfection des salles. Et sur ces réfections, à chaque fois quand on vient parler avec l'administration, ils nous parlent de problèmes de budget. De problèmes de budget. Et vraiment, nous actuellement, on n'en peut plus. On n'en peut plus. À chaque fois, on nous dit les mêmes choses. Et pour rendre à nos camarades, on ne peut pas à chaque fois tenir des discours qui ne tiennent pas. Donc, on avertit l'administration interne qui est là à prendre des décisions sur ça. Alors, toujours aussi par rapport aux revendications internes, il y a des laboratoires qui ont été livrés depuis janvier 2019. Actuellement, là où je vous parle, on avait entrepris des négociations avec le ministère pour l'équipement de ces dernières. Mais à chaque fois, on nous dit de phasage. On a phasé les équipements scientifiques pour équiper les laboratoires. À l'instant où je vous parle, il n'y a pas d'équipement au niveau de ces blocs. Donc, comment les étudiants en chimie, les étudiants en physique pourront faire leur TP? Actuellement, il n'y a qu'un bloc de laboratoire qui est là et qui a depuis longtemps fonctionné ici à l'université et beaucoup de ces matériels sont dégradés. Et toujours par rapport aux revendications internes, on avait parlé du domaine social par rapport à la réception du réfectoire de 400 places qui doit être livré pour permettre aux nouveaux arrivés qui sont là, parce qu'on voit au niveau du restaurant beaucoup de queues à chaque fois, mais jusqu'à l'instant où je parle, le bâtiment est prêt, mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas été livrée. Toujours aux revendications internes aussi, on avait eu à négocier par rapport aux équipements du magasin du Crous, parce que lors des codifications, beaucoup d'étudiants qui ont pu codifier n'ont pas reçu de clé. Faute de quoi, ils nous disent que voilà, le Crous n'a pas suffisamment de budget pour fonctionner.
Donc nous, je dirais de façon générale, on en a marre d'entendre à chaque fois des problèmes de budget, Nous, ce qui nous incombe tous, c'est la bonne marche de l'université. Et je pense que les autorités internes qui sont là doivent prendre conscience de cela et voilà, permettre aux gens qui sont là de vivre le strict minimum. Parce que je pense qu'on vit dans des conditions précaires. Les étudiants, à chaque fois, ils nous interpellent. On part négocier, mais à chaque fois, zéro. Et actuellement, vraiment, on en a marre. Pour terminer, par rapport aux revendications internes, le mois de décembre passé, on avait eu à tenir une rencontre avec les autorités internes pour parler des pavillons externes des garçons. Le pavillon externe des garçons a été perdu, je pense, depuis le mois de septembre. Et actuellement, on n'a pas de pavillon externe pour les garçons, mais on a un pavillon externe pour les filles. Et je trouve ça anormal. Et je pense qu'en syndicalisme, je ne pense pas que les acquis se perdent, mais ça se gagne toujours. Donc, on réclame la mise en place du pavillon externe des garçons dans les plus brefs délais. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de trouver que l'université Assane Seck, jusqu'à maintenant, on parle de problème de Wi-Fi. Pour une université, on nous parle de problème de Wi-Fi, alors qu'il y a des étudiants qui écrivent leur projet de mémoire, des étudiants qui doivent faire leur cours en ligne, des étudiants qui doivent exposer, faire des recherches, et on nous parle de problème de Wi-Fi pour une université. Vous trouvez ça anormal? La coordination, par ma voix, réitère son engagement envers des étudiants et ne ménagerait aucun effort par rapport à des actes, que ce soit des actes radicaux par rapport à nos revendications, mais aussi des actes pacifiques. Mais à l'état où on vous parle, on en a marre des négociations. Alors, on a un plan d'action à dérouler, mais je pense que en coordination, on a notre comité stratégique qui est là, et je pense qu'en interne, on va voir les décisions à prendre par rapport à ces actes. Je m'en arrête là. Merci beaucoup.